Alors, pourquoi mettre un prix du livre au sein de l'association MUMA? Moi, j'ai envie de te répondre pour remettre l'humanisme à la page, Julien. Le prix du livre, il est né d'une conviction profonde que les livres peuvent être des leviers de transformation individuelle et collective aussi. Et aussi que le livre, c'est l'un des rares espaces où la pensée peut encore prendre son temps, se déployer sans injonction, sans violence, et on en a besoin. Et puis, la lecture du livre, pour moi aussi, c'est l'incarnation d'un de nos piliers, l'effort librement consenti, parce que c'est celui de lire, de comprendre et de se laisser aller. Et donc, c'est aussi un acte de confiance pour moi dans la capacité de l'humain à grandir par la pensée, la lecture, le dialogue silencieux entre un texte et puis la conscience. Je me rappelle bien, il y a 2 prix qui sont organisés par l'association. Donc il y a le prix du livre humaniste, dont on va parler un peu plus tard, mais aussi un nouveau prix qui va bientôt être lancé. Alors quel est son nom, Sylvie? C'est le prix du jeune lecteur humaniste. D'accord. Et il est lancé en même temps que le prix du livre humaniste cette année. Et donc, les librairies ont sélectionné 5 ouvrages pour les lecteurs, pour le jury des lecteurs, et ils ont sélectionné 3 ouvrages pour le jury des jeunes lecteurs. D'accord. Et nous avons cette année un lycée, le lycée Grégor Mandel de Vincennes, qui fait l'opération avec nous, avec sa classe de terminale, 10 jeunes qui ont une option philosophie, humanité, littérature. Effectivement, pas dans ce sens, humanité, littérature et philosophie. Voilà. HLP, je le sais, je l'ai fait quand j'étais au lycée. Eh bien, très bien. C'était il y a pas très longtemps, effectivement. Eh bien, ces jeunes-là vont lire 3 des ouvrages sélectionnés par les libraires. Et on va voir, ça va être intéressant de pouvoir comparer la vision des jeunes dans la remise du prix et voir comment les lecteurs adultes ont sélectionné le premier prix aussi, de leur côté. Oui, donc c'est les mêmes livres, mais avec 2 jurys différents. Voilà. Et donc là, ce qu'on va chercher à faire, eh bien, ça va être de décerner 2 prix différents aux auteurs. Absolument. Et c'est une première, et ça c'est génial, et on aimerait bien l'étendre à un petit peu plus d'autres lycées et jeunes l'année prochaine. Non, donc c'est un prix du livre qui est vraiment engagé. Mais qu'est-ce qui le différencie des autres prix? Pour moi, c'est un prix qui honore la relation entre un texte et une conscience et fait du choix lui-même par le jury des libraires un acte humaniste. Et puis, il ne consacre pas seulement une œuvre, mais la relation que cette œuvre, elle va entretenir entre une histoire et les 3 piliers du mouvement, discernement, dignité et effort librement consenti. Merci beaucoup. Donc, comment pourrais-tu traduire cette exigence humaniste dans l'organisation même du prix à laquelle tu participes? Cette exigence humaniste, elle se traduit par une organisation, avec un choix d'organisation bien particulier. Puisque nous avons 2 temps. Le prix du livre humaniste MUMA, il repose donc sur un processus qui est découpé, conçu comme un chemin de discernement partagé entre les libraires et entre les lecteurs. Le jury des lecteurs. Donc là, le premier jury qui est composé de 5 libraires, des librairies indépendantes bien évidemment, qui engagent la sélection des œuvres par leur connaissance des livres, par la lecture, par la connaissance de la lecture et par la connaissance des lecteurs, puisqu'ils sont au plus proche des lecteurs. Ils exercent, eux, un premier exercice de discernement exigeant, fondé sur la profondeur du sujet et la capacité du texte à entrer en résonance avec les valeurs humanistes de MUMA. Et puis après ça, une fois que cette première sélection est faite, nous avons un jury, donc dans un deuxième temps, un jury composé de lecteurs. Cette année, nous avons 16 lecteurs, qui va lui aussi, au travers de la sélection des ouvrages qui ont été faits par les libraires, faire un petit pas de côté pour identifier aussi la résonance de l'œuvre par rapport aux trois piliers. C'est un processus pour les lecteurs qui dépasse le simple plaisir de lecture pour le transformer en un effort attentif et conscient.
D'accord. Pour pouvoir extraire justement ce que le livre apporte au regard de l'humanisme. Donc, si je comprends bien, le prix ne se limite pas au fait de récompenser une œuvre. Il met en lumière ce chemin même des valeurs qu'il défend, qu'il met en scène, où chaque lecture, chaque réflexion et confrontation de regard devient un réel acte humaniste. Oui, exactement. Là, tu as vraiment bien résumé. C'est exactement ça. Et j'espère que ça va vraiment donner envie de lire aux gens, de réfléchir et puis d'élever pour chacun son propre regard sur le monde. Parce que je vais te faire une petite confidence. Dis-moi. Depuis que j'ai remis en place le prix du livre, je relis énormément. C'est génial. Ouais, c'était un acte que j'avais un peu... voilà, et je suis très heureuse de ça. Et j'aimerais tellement qu'autour de moi, ce soit pareil. Bah, je suis très content pour toi et je suis très content qu'on puisse œuvrer en ce sens. Bien sûr. Donc la délibération, elle a lieu en avril et on invite tous nos auditeurs, tous les membres de MUMA ainsi que ceux qui ont envie de découvrir l'association à se joindre à nous pour la remise du prix du livre humaniste qui aura lieu le 18 mai. Rappelle-nous, Sylvie, à quel endroit ? Dans Paris, sans doute à la mairie du 16e. D'accord. Voilà. Bon, bah, dans ce cas, on fera ça. Mais on publiera. Bah, bien sûr. Donc, retrouvez-nous pour nos prochains podcasts pour interviewer nos librairies et nos auteurs.